Imaginez un joueur signé dans les plus grands clubs du Brésil, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama. Un joueur qui portait fièrement le maillot à l'échauffement, qui faisait partie du vestiaire, mais qui pendant toute sa carrière n'a jamais foulé la pelouse sur un match officiel. Pas une passe, pas un tacle, pas un tir. Il a vécu la vie d'un footballeur professionnel sans jamais ne jouer. Et pourtant il a été payé, il a voyagé, il a vécu comme un footballeur professionnel pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Carlos Henrique Raposo, alias Kaiser, le plus grand imposteur de l'histoire du football. Carlos naît en 1963 à Rio de Janeiro, dans un quartier populaire. À l'époque, comme tous les gosses brésiliens, il rêve de devenir le nouveau Pelé. Mais très tôt, la réalité le rattrape. Il n'a pas les qualités, il n'est ni rapide, ni habile la balle au pied, et il le sait lui-même. Mais Kaiser est rusé. Très tôt, il comprend que l'apparence et les relations peuvent ouvrir des portes. Dans le Brésil des années 70-80, les infrastructures sont encore en développement. Il n'y a pas de base de données, pas de scouting, rien de tout ça. Les clubs se fient aux bouche à oreille, aux lettres de recommandation, aux contacts, et Kaiser est très bien entouré pour ça. Il devient proche de véritables stars, comme Romario, Edmundo, Carlos Alberto. Ses connexions deviendront ses meilleures armes. Sa première escroquerie de grande envergure intervient lorsqu'il prétend avoir joué en France et à l'AC Ajaccio. Il raconte qu'il a marqué plusieurs buts là-bas, mais que malheureusement une blessure l'a contraint à rentrer au pays. Il forge même de fausses coupures de presse en français, mais vu que personne ne parle français autour de lui, personne ne vérifie. Il arrive à Botafogo, il obtient un contrat à l'essai, mais lors de la première séance, il simule une blessure à l'ischio. Diagnostic, déchirure musculaire, et il est indisponible pour 2 mois. Et pourtant, il continue de percevoir son salaire. A noter que le Kaiser payait même les médecins du club complices pour lui fournir des radios médicales, ou il allait voler celles de d'autres joueurs blessés pour les réutiliser. Carlos Kaiser n'est pas juste un escroc, mais c'est un showman. Dans chaque club, il répète le même schéma. Faux CV avec des clubs prestigieux, blessure dès l'entraînement, présence constante dans le vestiaire, histoire exagérée, fictif en Europe ou au Mexique, et surtout une gentillesse et un charisme débordant. Il appelle des amis journalistes pour leur dicter des articles élogieux sur lui et les publier sans aucune vérification. Il va jusqu'à inventer une langue étrangère au téléphone pour simuler des propositions de clubs mexicains ou turcs. Son but est toujours le même: ne jamais jouer, mais paraître vraiment essentiel. Un de ses coéquipiers témoignera un jour: il n'était pas un joueur, mais il savait se rendre indispensable, et tout le monde l'aimait. En 1986, Carlos signe au Bangu FC. Propriété de Castor de Andrade, figure majeure du crime organisé à Rio, un président qu'on ne contrarie pas. Un jour, en match officiel, le coach décide que Kaiser va rentrer en jeu. Carlos n'a plus le choix, il est obligé de trouver une solution, sinon sa supercherie est terminée. Alors il improvise, il court dans les tribunes et lance une bagarre avec des supporters. Résultat, carton rouge avant même de rentrer sur le terrain. Mais l'arnaque continue. Quand Castor lui demande pourquoi il a fait ça, Kaiser répond tout simplement: ce type vous insultait patron, je pouvais pas le laisser faire. Castor est très ému, il le récompense et lui augmente son salaire. Carlos Kaiser joue pour au moins 10 clubs différents, dont certains à l'étranger. Il y a Ajaccio en France, Puebla FC au Mexique, ou bien Independiente en Argentine. C'est mentionné sur son CV, mais rien n'est vérifié. Dans chaque club, c'est la même histoire, blessure, et dans chaque vestiaire, c'est la bonne humeur, bonne entente, apparition dans les journaux, etc. À Ajaccio, il sera même présenté comme un attaquant au potentiel énorme. Il participera à quelques entraînements, mais n'apparaîtra jamais sur une feuille de match officielle. Durée de sa carrière environ 20 ans. Temps de jeu total en match officiel, 0 minutes. Dans un documentaire sorti en 2018, Carlos raconte tout, mais vraiment sans gêne. Et il a dit, je cite: « Je voulais être aimé, j'ai compris que je ne serais jamais un vrai joueur, alors j'ai appris à jouer avec les gens. » Son histoire nous montre une vérité troublante. Le football, comme beaucoup d'industries, repose plus parfois sur l'image que sur le talent propre. Alors, Carlos Kaiser, génie, manipulateur ou opportuniste chanceux, escroc ou artiste? Raconte-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci, je te laisse t'abonner, activer la cloche des notifications, parce que la prochaine vidéo parlera d'un sprinter jamaïcain qui a fui la police avant de finir champion olympique. Allez, bye!